Bonjour à tous et merci à tous. J'ai jeté un œil dans les psaumes, hein, vu que c'est dans le Coran ils en parlent, et j'ai cherché quelque chose d'autre, mais je suis tombé là-dessus. Alors, je vous lis. Psaume 22, 15 ou 16. Oui. Alors, ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. 22, 16 ou 17. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Alors, il me semble pour ma part que c'est Jésus qui a eu les pieds et les mains percés. Ensuite, il dit au 22, bon, c'est la suite, hein, 22, 18, où je pourrais compter tous mes os, eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, l'Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force. Viens en hâte à mon secours. Donc, je suis allé dans Matthieu 1.1. Matthieu 1.1, il y a la généalogie de Jésus-Christ. Donc, la généalogie commence par ça. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Hein? Et donc, dans ce psaume-là, c'est David qui parle et qui dit qu'ils l'ont percé, etc. Mais donc ça, c'est arrivé à Jésus. Maintenant, si la théorie que je soutiens, comme quoi on revient toujours, en fait, là, il est revenu, il revient au fur et à mesure. Hein. Voilà pourquoi, en fait, il faut croire à la résurrection, à l'invisible. Euh, Parce que si on ne croit pas à ça, en fait, on peut pas comprendre ce qui arrive dans le monde, les maladies, etc. Hein. Donc, par exemple, j'ai pris deux, trois versets en plus parce que je savais que c'était pas trop long. Euh, Par exemple, on a euh, Romains 1, 20 qui nous dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, point. Ils sont donc inexcusables. Ça veut dire qu'on voit, mais malgré qu'on voit, on comprend pas. Hein. Après, j'en ai pris d'autres. Euh, Le Deutéronome 28-60, il nous dit, il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Le 28-61, et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Donc on voit bien que Dieu, il rigole pas avec ça, en fait. Donc, et qu'est-ce qu'il nous dit par exemple à Josué 13? Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Donc du coup, tout ce qui est interdit et qu'on suit en fait, qu'on suit pas Dieu, Dieu n'a pas mis d'interdit, il y en a aucun, parce qu'en fait c'est les 10 commandements qu'on doit suivre et on doit se faire violence à soi-même pour les suivre simplement. Hein. Donc le combat du Coran, le combat de tous les livres, c'est la même chose. Donc, si on prend que même les Juifs, donc du coup, ça c'était dans le livre des Juifs, hein, et là-dedans, il leur dit déjà que tant qu'il y a de l'interdit au milieu d'eux, ça ira pas. Or, si on regarde bien, à part les chrétiens qui n'ont pas trop d'interdits, sinon les deux religions, les Juifs et les musulmans, eux, ils sont pleins d'interdits. Donc, par obligation, la logique, ça voudrait dire qu'ils sont punis. Hein. Donc, les Juifs, ça se voit, hein, logique.
Alors, il faut aussi voir que dans les psaumes de David, David c'est soi-disant, hein, je dis bien soi-disant parce qu'en fait c'est pas du tout ça. C'est l'ancêtre des Juifs en fait. Mais alors question, pourquoi dans tous les psaumes on parle des justes, on parle du peuple d'Israël qui est dans le 44, 31, 32, 33 du Coran, qui nous dit que c'est les justes parmi les peuples, et que les Juifs, donc du coup, ils ont gratté le titre avec, en se débrouillant, on va dire, avec le combat soi-disant avec Dieu, de Jacob, etc. Donc du coup, ils ont gratté le nom, et ils se sont mis surtout des interdits. Donc pourquoi, si effectivement David c'est l'ancêtre des Juifs, pourquoi ils ne sont cités nulle part hein, dans les psaumes? La deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est que dans tout le livre, dans tous les livres, Dieu ne dit jamais les Juifs c'est mon peuple. Hein. Il n'y a que eux qui disent ça, hein. Alors qu'ils y croient d'ailleurs. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais vous parler? Euh, Bon, jetez un œil sur cela. Donc, Josué 7,13, Romains 1,20, Deutéronome 28,60 et 61, Matthieu 1,1 et les psaumes, le 22, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà. Donc, enfin, si on voit bien que si le roi David, donc du coup, qui était avant Jésus, il explique qu'on lui a percé les mains, etc. Donc à ce moment-là, ça veut dire que c'est bien lui, c'est Jésus aussi. Hein. Donc moi personnellement, quand je vois ça, je me dis que l'Esprit de Dieu, il est venu sur Abraham, après sur David et après sur Jésus, mais qui est toujours la même personne, hein, au fur et à mesure du temps. Voilà, attends, je vais regarder s'il y a quelque chose d'intéressant. Bon, rien de plus pour l'instant. Enfin, donc, croire à l'invisible, ça veut dire que si on ne croit pas à l'invisible et à la résurrection, on ne peut pas comprendre et que Dieu puisse faire mettre au monde hein, des enfants handicapés, des maladies incurables, des décès, enfin, toutes ces choses qui sont pas justes lorsqu'on regarde comme les religieux ils nous l'expliquent, hein, bien sûr, mais qui deviennent justes si effectivement c'est toujours nous que qu'on revient. Hein. Donc du coup on est puni. Hein. C'est comme ça, je reviens, je suis puni. Si je pars de chez moi et que j'ai volé mes parents, même si un an après je reviens par obligation, c'est toujours moi qui reviens et donc je serai puni à ce moment-là même si je me suis pas fait attraper peut-être la première fois. Allez, on va dire. Donc, voilà pourquoi il faut croire en la résurrection et croire que Dieu est juste, parce que lui, il ne donne pas les maladies pour rien. Hein, et surtout, première des choses qu'il nous dit dans chaque livre, c'est Dieu n'a pas mis d'interdit, et vous, vous en avez mis, que ce soit au peuple, enfin, donc il parle au peuple d'Israël, mais vu que le peuple d'Israël, c'est les justes du monde entier, à ce moment-là, c'est fait pour tout le monde, quoi. Hein. Donc, il parle d'interdit dans la Torah. Jésus, c'est pareil, il n'y a pas d'interdit chez Jésus. Et dans le Coran, le prophète du Coran dit qu'il n'y a pas d'interdit. Alors maintenant, le problème, c'est tout le monde est puni, ou en tout cas quasiment tout le monde. Et il y en a beaucoup qui croient en Dieu et qui font 25 prières par jour, et c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas attrapé un cancer, ou que leurs parents ça va pas, ou qu'ils font pas des enfants en mauvaise santé. Hein. Voilà, c'est tout. Allez, bonne soirée.